Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Les torchons brûlent entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur Daniel Bumba. Et pour cause, la question orale avec débat initié par le député provincial Aubin Moukano Issoukama, adressé au gouverneur de la ville. La question orale du député étale un bilan accablant de la gouvernance à mi-mandat, accusant l'exécutif d'une gestion sans boussole, éloignée des promesses électorales attendues pour éclairer la lanterne des élus provinciaux sur les multiples griefs soulevés dans la question. Daniel Bumba rejette la responsabilité à ses ministres membres de son gouvernement. Dans une lettre adressée hier au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur estime que les questions posées ne lui incombent guère, mais elles incombent aux ministres provinciaux concernés. Il s'appuie sur l'article 187 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On en parle tout de suite avec des analyses critiques et commentaires. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a tendu la main à son homologue rwandais pour faire la paix. Félix Tshisekedi a appelé Paul Kagame à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves et cesser les violences dans l'Est de la RDC. Il dit « Je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade », a-t-il déclaré au forum Global Gateway, assise auquel participe aussi le président rwandais Paul Kagame. Aujourd'hui, nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade, a ajouté Félix Tshisekedi, et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade. Analyse critique et commentaires, c'est tout de suite dans cette émission. Voilà, mesdames, messieurs, les deux titres à la une dans notre émission de ce jour. Émission en direct, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vos suggestions, vos commentaires, critiques nous intéressent. Et donc, vous pouvez nous écrire, nous allons analyser vos messages, nous allons les analyser avec les invités qui sont sur ce plateau. Et donc, comme sujet, nous en avons deux. D'abord, ce bras de fer entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aussi, la participation du président de la République au forum Global Gateway à Bruxelles. Voilà des sujets que nous allons évoquer avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. À ma droite, Maître Théophile Mukwiti, juriste et avocat. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et à ma gauche, Cleophas Nyembwe-Nyerere, politologue, député provincial honoraire, élu du Kasaï oriental. Bonjour, Monsieur Cleophas. Bonjour, Monsieur Gustave. Bonjour à mon jeune frère Maître qui est en face de moi. Bonjour à toute l'équipe technique de la RTNC. J'en profite pour saluer aussi tous ceux qui vont nous suivre à travers les ondes, partout au monde. Merci. Et il y a professeur Dadi Saleh qui pourra nous rejoindre avec Maître Tchonza qui pourront nous rejoindre en cours de l'émission. Sans plus tarder, parce que les sujets que nous évoquons évoquent beaucoup de choses à dire, je pense que nous pouvons vous exempter de nos biscuits que nous avions préparés. Et donc, nous commençons avec d'abord la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à ce forum Global Gateway qui se déroule maintenant là, à Bruxelles, en Belgique. Lors de sa prise de parole, le président de la République, vous l'avez suivi dans les titres, a donc
tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour dire que nous sommes à deux qui pouvons terminer cette escalade dans l'est de la RDC. Et donc, et puis il a pris le monde à témoin. Comment il est le pacificateur, il réclame la paix. Lui, il envisage beaucoup plus la voie diplomatique pour faire cesser la guerre dans l'est de la RDC. Je ne sais pas, maître Théophile Mukwiti, est-ce un aveu de faiblesse de tendre la main à Paul Kagame ou bien il s'agit d'une stratégie diplomatique et stratégique du président de la République? Merci beaucoup, M. Gustave, pour cette préoccupation, parce que ça concerne les devenirs de notre nation. Et je vais justement parler sans embâche, comme pour dire que la démarche du président de la République ne semble pas, à mon avis, être un aveu de faiblesse. Pourquoi? Parce que à un certain moment de la vie, il faut savoir prioriser ce qui est prioritaire. Il faudrait... Ça veut dire il faudrait, à un certain moment, s'arrêter, mettre de fois tout ce qui pourrait être comme ses capacités, son honneur et tout ce qu'il y a des côtés pour privilégier ce que vous estimez être plus important que ce que vous êtes. Je crois que la démarche du président de la République s'inscrit dans le cadre de chercher à tout prix comment donner le répit à cette population de l'Est tant meurtrie plus de 3 décennies. On peut dire un aveu de faiblesse. Je me pose la question, la faiblesse par rapport à qui? Parce que... Mais par rapport à l'ennemi qui est là sur votre sol, au nom de la réciprocité, au nom même de la légitime défense, lorsque vous dites à l'ennemi qui est chez vous que voilà, je tends la main, faisons la paix, il y en a qui interprètent très mal, qui pensent que bon, le président ne pouvait pas dire ça. Vous savez, moi j'ai toujours dit c'est une erreur très grave pour le président Kagame et même sa population de ne pas comprendre les enjeux, comment ça devait se passer. À chaque fois qu'il y a possibilité pour eux de se ressaisir, c'est comme si le président Kagame ne se rend pas compte de tout ce qui est comme l'offre qu'on lui tend à chaque fois par rapport à la RDC via le président de la République. Et on peut se dire aujourd'hui, les régimes passent, les moments passent. Je me pose la question, ce qui se passe en RDC, le jour où la RDC pourrait prendre vengeance, ça pourrait être comment? Dans la politique du président de la République, d'ailleurs, ce n'est même pas la politique simplement du président de la République, c'est l'idéologie même de l'UDPS. Ça, c'est lui qui ne veut pas le comprendre, je ne sais pas, mais l'UDPS avait toutes les occasions, les opportunités pour faire la guerre à l'époque de Mobutu. Mais ce n'était pas la philosophie, ce n'est pas ce qui est de la façon de voir les choses, de gérer la Respublica ou d'accéder au pouvoir pour l'UDPS. Et c'est la même formule où c'est la même idéologie. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. C'est la même idéologie qui, pour le président qui de est la pérennisée République, par le président. Oui, il essaye de voir dans quelle manière. Ce n'est pas que la RDC est incapable de pouvoir se doter de tous les moyens possibles et de faire feu. De Kigali, de commencer par les M23 jusqu'au Kigali. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Lorsqu'on aura 20 millions de morts... La question pour le président. Bon, les 20 millions de morts, ne mettons pas ça dans l'actif du président Tshisekedi. Nous avons parlé qu'il y a des décennies. Ça veut dire que cette situation a commencé depuis longtemps. Mais pour le président Tshisekedi, c'est une façon. Sa stratégie, c'est de chercher comment mettre fin à cela une fois pour toutes. Et de manière paisible. De manière paisible. Nous avons vu
en 2013-2014, il y a la force même d'intervention de la MONUSCO pour la première fois des Nations Unies, donc qu'il y a eu une force justement offensive qui devrait normalement, qui a bouté, qui a mis hors d'état de nuire le même M23. Mais ils ne sont pas revenus. Ils sont encore ici. Mais si l'on devrait chercher les mécanismes à l'époque, comment on devrait mettre fin à cette histoire, le président Tshisekedi n'aurait pu pas avoir encore tout ce qui est comme travail d'aujourd'hui. Donc moi je trouve que c'est une bonne façon de gérer le problème parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes voisins avec le Rwanda, nous serons obligés de cohabiter toujours avec le Rwandais et par rapport à la perception pour le président de la République, comme ce sont nos voisins, nous ne pouvons pas chercher à entrer en une confrontation directe. Il faudrait chercher des mécanismes qui peuvent faire en sorte que nous puissions nous asseoir, chercher à régler les problèmes à l'africain, sous l'arbre, pour qu'on essaie de mettre fin et de trouver quand même tout ce qui pourrait être de la quiétude pour nos populations. Merci, Maître Théophile Moukwiti. Alors, professeur Dadi Saleh, je salue votre présence. Vous venez d'arriver. Vous nous trouvez déjà dans les vifs de notre premier sujet, la participation du président Tshisekedi au forum Global Gateway à Bruxelles. Il a tendu la main à Paul Kagame, lui disant qu'avec lui, on peut faire la paix des braves. Est-ce un aveu de faiblesse pour le président Tshisekedi ou bien c'est une déclaration stratégique, diplomatique, mais aussi tactique? Je ne sais pas effectivement, parce qu'on ne sait plus. On est dans quoi? C'est ça le vrai problème. Donc seul le président de la République sait. Est-ce que c'est une question stratégique? C'est une question tactique? C'est un aveu? Franchement, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas. Je ne peux faire que spéculer parce qu'il est le maître de cette stratégie. Mais moi, plutôt, je vois les résultats sur terrain. Quelles que soient les stratégies que le président de la République prend, ça va, avec les gens de 1+4, parce que j'insiste sur ce point-là, nous connaissons tous les résultats. Et que je suis désolé, contrairement à mon co-débatteur, non, ces gens-là cherchent la balkanisation. On ne va plus parler du Congo maintenant, d'ici peu. Il n'y a pas de Congo qui va renaître. C'est le Sud-Soudan. Il y a des Nord-Soudan et Sud-Soudan. Le temps de penser qu'il y aura un Congo, c'est une mauvaise... C'est possible, ne vous en faites pas. Ce ne sont que des spéculations. Mais l'hypothèse la plus mauvaise, c'est ce qu'on doit considérer. On ne doit pas considérer, c'est ce que j'ai dit, étude prospective. On ne peut pas considérer l'hypothèse la meilleure. L'hypothèse la meilleure, c'est qu'on fout le Rwanda comme le président le souhaite depuis très longtemps, n'est-ce pas? Il quitte notre territoire et nous gagnons la guerre, nous nous dirigeons. Nous devenons indépendants. Je pense que c'est ce qu'on cherche tous. Et c'est ce que le président cherche. Mais pourquoi réfléchir sur la meilleure hypothèse? Ça, c'est le problème des stratèges du président de la République. Ils réfléchissent et ils se vantent de la meilleure hypothèse. Or, en stratégie de guerre et de développement, on se base plus sur la mauvaise hypothèse. C'est-à-dire prévenir, c'est guérir. Aussi simple que tout le monde, même les enfants, connaissent. Exactement, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas fiables. Le président les a approchés. Quand il est entré au pouvoir, il leur a donné de l'or, il leur a donné des positions. Qu'est-ce que le président n'a pas donné aux Rwandais? Je pense que tout le monde est d'accord. Bon, que vous soyez d'accord ou pas, le président lui-même l'a dit. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette déclaration du président. Non, ce n'est pas ça mon problème. Je reviens et je garde ma position. Non, pourquoi je vais être d'accord ou pas? Ce n'est pas question d'être d'accord, parce qu'il maîtrise sa stratégie. Mais je dis tout simplement que ça ne marche pas. Alors nous lui proposons depuis un temps qu'il soit le chef de la révolution. Ça va, avec le Ouazalendo, avec le militaire. Qu'il puisse déclarer la guerre. Article 86 de notre Constitution. C'est constitutionnel. On n'a besoin de rien d'autre. Comme il avait dit, à la moindre escarmouche. Moi, je suis toujours d'accord avec ça. J'étais d'accord avec lui quand il a dit à la moindre escarmouche. Seulement, il a eu des conseillers qui lui ont interdit par le fait de la mauvaise diplomatie et mauvaise approche exactement de la question sensible. Plus de 15 millions de morts. Nos territoires qui sont en train d'être échangés pour l'instant, là où je vous parle, depuis très longtemps, des villages où il y a des Mwami qui viennent maintenant du Rwanda et des populations qui sont décimées. Quelle est la situation la plus grave que vous attendez?
Je ne sais pas quelle élite nous avons. Nous sommes dans une situation gravissime. Donc, quel que soit ce que le président a dit, ça ne va pas contredire ce que je suis en train de dire. C'est que nous demandons au chef de l'État de comprendre que nous sommes en guerre. L'article 63 avec les Ouazalendo sont là. Nous réorganisons les Ouazalendo au maximum. Réserve armée de la défense. C'est légal. Mais jusque-là, vous avez des généraux qui disent que les Ouazalendo, c'est une force négative. Les Ouazalendo n'existent pas. C'est toute une confusion. Et ils se battent, nous nous battons. Moi, je suis Mouzalendo. Nous nous battons. Donc, c'est un peu comme si on ne se prend pas au sérieux à l'interne. J'ai dit qu'on puisse faire un budget de guerre. S'il vous plaît, Monsieur Gustave, chers téléspectateurs, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, tous les ministres qui m'écoutent, tous les honorables qui sont en train de parler, d'ici quelques mois, vous ne serez plus des ministres, ni des excellences. Ça sera la débandade à Kinshasa. Donc, on n'est pas... Comment une prophétie comme ça? Non, ce n'est pas une prophétie. Si on ne se prend pas au sérieux, l'ennemi est en train de former, l'ennemi est en train d'avancer, et c'est une question de... Vous ne croyez pas à la capacité ce n'est de pas question de Ouazalendo croire. que vous êtes? S'il vous plaît, Oui. vous ne croyez pas, parce qu'en les disant, c'est comme si les gens-là viendront, la route est ouverte. Nous leur laissons la route ouverte. Ils viennent et puis ils s'installent. Mais vous ne croyez même pas à la capacité de Ouazalendo, s'il vous plaît, à la capacité de Ouazalendo de pouvoir les barrer la route. Je suis un technicien. Je suis un pragmatique. Je suis un stratège. La question n'est pas une question de croyance. Même si vous croyez en vous comme le plus grand pomba du monde, si vous ne vous organisez pas, même une petite mouche vous pousse. C'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une question de croyance. Je crois en moi-même, je crois au Ouazalendo, je crois au chef de l'État, c'est clair, mais croire, ça sert à quoi? Si effectivement nous n'appliquons pas les bonnes stratégies qui sont claires et qui sont constitutionnelles. Jusqu'à preuve du contraire, je vous ai dit, entouré par les gens de 1+4, les chefs de l'État, je l'ai dit, et vous m'avez parfois condamné, ils ne se débarrassent pas des gens qui les conseillent très mal. Ils pensent que nous sommes en train de nous amuser. Je pense que c'est ce que je suis en train de dire. Donc pour vous, ce discours est malvenu? Non, je le répète s'il vous plaît. Le discours n'a aucun problème pour moi. Parce qu'effectivement, la paix des braves, tout le monde aimerait avoir la paix des braves. Ce n'est pas moi, professeur docteur Dadi Saleh, que je vais dire qu'on n'a pas besoin de paix. Rencontrez tout le monde que vous voulez. Rencontrez Kagame, rencontrez Museveni, rencontrez Washington, rencontrez Doha. Il n'y a pas de contradiction par rapport à l'organisation interne. Dites-moi, Doha nous a interdit de nous organiser d'une façon interne. Hein? Cette déclaration nous interdit de nous organiser d'une façon interne et d'avoir un budget de guerre plutôt que des ministres qui passent leur temps avec de petits projets qu'ils vont oublier dans moins d'un mois. C'est quelle logique, c'est quelle élite? Et des projets qu'on inaugure matin, midi, soir. On trompe les chefs de l'État. Tous les projets des 145 territoires, ça va, risquent d'aller dans le main de Rwandais. L'inauguration de l'université qu'on vient de faire va appartenir bientôt à l'ennemi si nous ne comprenons pas l'urgence. Restez dans les débats, s'il vous plaît. Alors, professeur Cleophas Nyembo-Nyerere, selon vous, vous avez suivi Maître Moukwiti, vous avez suivi Dadi Saleh, et vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce un aveu de faiblesse de tendre la main à Paul Kagame, ou bien c'est stratégique, ce que le président Tshisekedi a fait? Merci beaucoup, Monsieur Gustave. Je vais plus parler comme politique, parce que c'est tout ce que moi j'ai comme travail. J'ai fait les sciences politiques, je suis un acteur politique, je suis un politique actif. Je voudrais dire que le chef de l'État n'est pas à la première demande vis-à-vis de Kagame. Depuis le début de cette guerre, le chef de l'État avait toujours sa main tendue vers son frère Kagame. Et c'est ce qui fait que certaines personnes disaient, mais pourquoi il avait amené Kagame ici? Rappelez-vous que Kagame était venu jusqu'ici à Kinshasa au stade. Pour le chef de l'État, lui pensait que Kagame pouvait comprendre et on pouvait faire la paix. C'est la première hypothèse qui fait ce qu'aujourd'hui, qu'il puisse encore revenir à sa demande initiale. Il y reste fermement attaché. Oui. La deuxième chose, il faut voir l'origine de la personne de Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi sort d'une famille politique appelée UDPS. Et cette famille politique UDPS a comme principe la lutte non armée.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il a grandi dans ça, avec cette attitude-là pour dire on ne peut pas accéder au pouvoir par la guerre, mais il faut écrire, aller aux élections et gagner. Ce qu'il a dans sa tête-là fait à ce que, même si on veut aller en guerre, mais lui rêve toujours. Il dit, mais écoutez le principe de l'UDPS, la lutte non armée. La troisième chose, moi je vois cette déclaration du chef de l'État comme une accusation indirecte à la face du monde, encore une fois, pour faire voir la face du monde que moi, comme chef de l'État de la République démocratique du Congo, je n'ai pas besoin de la guerre. Mais la guerre qui se trouve chez moi dans la partie Est, elle est orchestrée par M. Kagame, parce qu'il l'a pointé de doigt. Donc, je suppose, je suis en train de faire une analyse, parce que comme on dit, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Donc, il a accusé Kagame à la face du monde. Et si vous suivez très bien cet extrait-là qui suscite cette petite tension, vous allez sentir que ça a été applaudi par toute l'assistance. Quand il a dit que je n'ai pas besoin de la guerre, moi, la guerre peut se terminer si vous, là, Kagame, vous acceptez que nous puissions mettre fin à cette guerre. Mais les professeurs refusent des acclamations qui ne répondent pas à ce qui se passe sur le terrain, M. Cleophas. Non, c'est son droit le plus légitime. La Constitution de la République démocratique du Congo donne à chacun de nous le droit de réfléchir. Donc je ne peux pas empêcher le professeur à réfléchir ou lui demander de réfléchir exactement comme moi. Non, ça sera un péché, ce n'est pas scientifique. Donc c'est un Congolais, il a droit à réfléchir et à donner son point de vue. Vous pouvez, parce que ça c'est un débat, vous pouvez soit l'appuyer, soit rejeter. Mais je suis en train d'expliquer les choses clairement. J'y vais mollo pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Allez-y, Cleophas. J'ai dit que la cinquième chose, enfin, c'est l'attitude de Kagame. Si vous voyez dans cette petite extrait de la vidéo là, vous allez voir Kagame une fois montrer les dents. Une fois. Il a montré les dents quand les gens ont applaudi. Ce sont les vraies dents pour comprendre le message que son homologue de la RDC lui a transmis, ou ce sont des larmes de crocodile? Pour terminer la... Et vous pensez de quoi il s'agit là? Il appartient aux Congolais d'analyser. Moi, je ne fais que relever des faits. Vous pouvez les aider à analyser et quand même nous projeter. Hein, parce que la question qui vient après, vous pouvez d'ailleurs y répondre. Quelle pourra être l'attitude du président rwandais face à cette main tendue de son homologue congolais? Il était dans la salle, vous dites qu'il a montré les dents. Donc, alors, dites-nous son attitude là. C'est d'accepter la main tendue ou de la rejeter. Parce que plusieurs fois sur ce plateau, vous avez dit, bon, pas seulement vous, professeur l'a dit, les Suleiman le disent, Kagame n'entend que les bruits des armes. Alors, ici, c'est la main tendue. Quelle peut être son attitude? Non, je disais que le chef de l'État, je répète encore, n'est pas son premier geste pour tendre la main à Kagame. Ça, je l'ai dit dans mon introduction. Et j'ai dit que ce qu'il a fait, c'est aussi une façon de montrer à la face du monde que nous, la RDC, nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Et je chute par dire, c'est là où j'allais arriver quand vous nous avez pris la parole, pour dire que quand on est en guerre, cela n'empêche pas qu'on puisse négocier. Rappelez-vous, il n'y a pas 2 mois où nous avons vu le président russe rencontrer le président ukrainien. Alors qu'il y a eu des morts et des morts. Qui ne sait pas qu'il y a eu autant de morts en Ukraine? Qui ne sait pas qu'on a détruit autant d'immeubles en Ukraine? Qui ne sait pas que l'Ukraine a perdu beaucoup de choses? Et enfin, la Russie aussi a été attaquée autrefois par l'Ukraine. Mais cela ne les a pas empêchés de se rencontrer. Ils se sont rencontrés pour la première fois
depuis que la guerre avait commencé. Donc, je crois qu'en matière de réconciliation et de négociation, on ne doit pas être très très rigide. On doit être flexible et montrer à la face du monde que nous avons besoin de la paix. Mais voilà, vous qui êtes ici, voilà la personne qui ne veut pas la paix. C'est la personne de Kagame. Je crois que je ne suis pas dans les secrets internes de la personne de Tshisekedi comme chef de l'État, mais en imaginant comme un Congolais politique, comme je vous ai dit, avec ma petite expérience en politique, c'est aussi une façon d'exposer les Rwandais à la face du monde pour dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et enfin, pour que la guerre se termine, il faudra que Kagame puisse comprendre, que nous puissions parler, et enfin, on va mettre fin à la guerre. Donc, comme on dit, on laisse le temps au temps. Maître Théophile, quelle pourra être, selon vous, l'attitude du président rwandais Paul Kagame face à cette main tendue pour la énième fois par le président de la République, Félix Tshisekedi? Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas un aveu de faiblesse, hein? C'est peut-être stratégique. Je l'ai dit tantôt au début, je suis parfaitement d'accord avec les professeurs Salé. D'accord dans quel sens? Donc tout sa réaction. Non, non. Ce que j'ai dit. Vous a ravi. Non, non. Je voudrais dire ceci. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec le professeur par rapport à sa réaction. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Je dis, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'un premier élément, il a bien soutenu, il a dit clairement qu'il est Ouazalendo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en soi, nous autres, nous parlons loin de ce qui se passe. Lui qui a quand même des racines, des personnes sur terrain, qui est mieux informé de ce qui se passe sur terrain et qui sent encore ce qui est comme douleur de ce que les autres sentent là-bas, la famille et consorts. C'est tout à fait normal qu'ils réagissent de cette façon. Et je ne suis pas vraiment contre dans ce sens qu'il dit effectivement qu'il faudrait prendre tout ce qui serait comme disposition par rapport à ce qui se passe. Je dirais, professeur, c'est bien bon de pouvoir procéder à ça, mais je l'ai dit tantôt au début, et cette approche également de la guerre n'a pas daté d'aujourd'hui. Ça n'a pas daté avec Tshisekedi. Rappelez-vous que le M23, donc avant de devenir M23, nous avons eu des mouvements qui se sont succédés. Il y a eu RCD, il y a eu CNDP jusqu'à M23 et comme ça. Alors il faudrait chercher le nœud du problème comme le président l'a fait. Parce qu'au départ, c'était simplement des personnes qui semblaient faire trop de bruit en ce qui concerne ces réclamants congolais de ceci, de cela. Mais alors que le vrai problème résidait à Kigali, avec les multinationales. C'est comme ça que le président de la République, actuellement, a eu à faire un travail remarquable jusqu'à ce que le monde entier reconnaisse et comprenne que le vrai problème, ce ne sont pas ces mouvements, mais en réalité, le vrai problème, c'est Kagame, qui est devenu comme une plaque tournante pour les multinationales, les grandes puissances, pour essayer d'achever peut-être leur plan qu'ils avaient pour la balkanisation consort. Mais ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que peut-être ce qu'ils disent là-bas, rappelez-vous que Soudan du Sud aujourd'hui, avant qu'il y ait un peu de répit actuellement, vous savez ce qui s'est passé entre les deux généraux. Il y a eu à boire, à manger. Et vous croyez réellement que les Congolais que nous sommes allons admettre qu'on a proclamé que ces gens vont rester calmement là-bas? Non, je vous assure, ça ne se passera pas. Nous allons leur faire la guerre jusqu'à la fin. Même si le président Tshisekedi pourrait passer, ils peuvent proclamer ce qu'ils pensent, mais les Congolais ne vont pas endosser cette mascarade. On ne va pas endosser ça. Et de surcroît, cette philosophie de Tutsi, ça ne me surprend pas. Parce que je me souviens encore du professeur Ndondoboni, quand il m'a enseigné en deuxième graduat
en ce qui concerne les structures africaines et consorts. Et quand il nous a parlé de l'origine des Tutsis, et pratiquement les Tutsis rwandais, mais c'est écœurant. Et très souvent, moi je dis aujourd'hui, les Hutus sont victimes. Parce que, pour ne pas vous prendre votre temps, les Tutsis sont venus, les Hutus les ont reçus, comme pour dire, non, vous êtes venus avec tout ce que vous êtes venus, comme vous êtes des peuples pasteurs, nous vous accueillons, nous, comme nous sommes plus agriculteurs. Comme ça, comme la viande, c'est un denrée rare chez nous, une denrée, alors c'est comme ça que nous estimons que nous pouvons cohabiter ensemble, comme ça, pour faire les échanges. Mais la suite, ce sont les grands baobabs qui connaissent mieux l'histoire. Ouais. Ces gens les ont matés à un niveau, ce qui m'a toujours fait mal. Donc l'attitude de Kagame... Donc l'attitude de Kagame, comme je pourrais le dire, en tant que Tutsi, peut-être qu'il ne réalise pas que le monde n'est pas comme le monde de l'époque. Qu'aujourd'hui les choses ont changé, que ça ne sera pas toujours de la même façon. S'ils ont la Libye chaque fois de dire parce qu'ils ont souffert et qu'on sort, je me souviens de ce que le président Mobutu a dit même pas en rapport avec Israël. Même Israël aujourd'hui, il peut, s'ils ne comprennent pas, il peut prendre l'exemple d'Israël aujourd'hui. Hein. À l'époque, même la Grande-Bretagne, les autres, les Européens qu'on sort, étaient derrière eux. À chaque fois qu'ils posaient des actes d'atrocité, ils les soutenaient comme pour dire non, ils avaient souffert de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, quand ils ont vu que ça en était assez avec Gaza, mais tout le monde a donné le dos. Mais vous avez suivi les différentes déclarations à l'encontre de Kagame, du Rwanda, par ces pays, hein, les pays de l'Union européenne. Presque tous les pays ont déclaré, ont pris des sanctions. Et aujourd'hui, Kagame est là, dans ces assises-là, avec eux, et il continue à être sur le sol congolais. Oui, mais il continue à être sur le sol congolais. Ouais. L'honorable a dit une chose, et c'est comme le professeur l'a dit en passant, il y a moyen de... S'il pense que pour la RDC, c'est un aveu de faiblesse, non, le professeur a dit, et plutôt l'honorable a dit clairement, même l'Ukraine, même là où il y a des guerres, il y a toujours moyen de... On cherche toujours comment on peut arriver aux désescalades. C'est de la même manière que chez nous, nous cherchons... la question. Est-ce que Kagame va accepter la main tendue une nouvelle fois de ce qu'il dit? Bon, ça, c'est quelque chose qui se retrouve en lui, que je ne saurais pas vraiment donner comme point de vue. Mais sinon, je dirais d'emblée, bon, avec son orgueil, je crois qu'il va chercher à monter encore des enchères. Oui, à chercher à faire comme s'il était le maître du terrain, ignorant de l'autre côté que la République démocratique du Congo est en train de s'organiser. Ça n'empêche pas que Kagame soit surpris de ce qui s'est... Et d'ailleurs, moi, je dirais même que j'encourage ce que le président de la République l'a dit, parce qu'il en a qui est partout, il l'a cité nommément. Maintenant, lorsqu'il y aura une riposte de la République démocratique du Congo, je crois que le monde ne saura pas encore nous condamner. Le monde ne saura pas dire... Comme je l'ai dit. Parce que là, lorsqu'on aura riposté, ça va faire mouche, même jusqu'à détruire le Rwanda. Ah, professeur, les choses traînent, mais les choses traînent... moi, je vous lis, hein. Oui. Selon vous, les choses traînent, mais au lieu de prendre les choses en main, au lieu de déclarer la guerre, au lieu de pouvoir soulever la population, se constituer un rapport de force, mais le président va encore tendre la main. Quelle peut être l'attitude de Kagame? Est-ce qu'il va écouter, il va accepter cette main tendue? J'ai deux informations ici que je suis en train de vérifier. Oui. Et donc, je déteste donner des informations avant vérification. Peut-être ce sont de n'importe quoi. Okay. De Kagame, effectivement, qui a déjà réagi. Et de Mme Tina Salama, qui a réagi pour essayer de clarifier la position. Donc, je n'en parle pas, mais je sais déjà qu'à plus de 70%, cette information semble être vraie par rapport aux sources, mais je vais vérifier. Je connais déjà ce qu'il a dit avec Deda, d'ailleurs, pratiquement ce que vous venez de dire. Donc,
Je ne vais pas m'hasarder à les dire ici. Okay. Ce qui m'intéresse un peu, je ne sais pas pour quel... On nous dit, nous les professeurs, apparemment nous ne servons à rien. Je suis en train de dire à la face du monde que, s'il vous plaît, c'est plus cette enseigne classe-là des professeurs. Nous faisons des propositions scientifiques depuis très longtemps. Je l'ai démontré à plusieurs reprises. C'est une question d'abord scientifique avant que ça soit politique. Je vous parle par exemple d'une théorie. Nous sommes avec notre aîné politologue. Je ne suis pas politologue, mais j'ai quand même de honoris causa en leadership. Ça me rapproche un peu trop de la politique, de la compréhension du schéma politique. C'est ce qu'on appelle pour l'instant la nouvelle stratégie de la guerre préventive. Je pense que les gens comprennent. La nouvelle stratégie de la guerre préventive ne nous permet même plus d'attendre à avoir toutes les preuves pour se défendre, pour agir. On anticipe. Alors, vous me parlez de on attend. On attend quoi? Qui? Comment? Nous avons toutes les preuves de l'ANER, mes propres preuves, des Nations Unies, que nous sommes envahis par le Rwanda, que les troupes rwandaises sont au sol. C'est lui qui n'a aucune preuve ici. Alors il vient me le dire, j'ai dit, alors je suis un vrai un imbécile. Je pense que je ne suis pas imbécile jusqu'à ce niveau-là. Or, déjà en diplomatie, il y a la réciprocité. Comment on dit encore ça? Les termes peuvent m'échapper. C'est-à-dire déjà, quand on vous attaque, vous devez aussi attaquer. D'une façon ou d'une autre. Et avec force, comme on le dit, vous n'avez pas à le dire. On a tiré sur vous, vous tirez aussi. Nous ne sommes pas dans l'église où on vous dit, vous mettez votre joue ici, on vous a tapé, comme ça vous laissez encore, on vous tape et on vous écrase. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous attendez quoi? Non, ça c'est de la diplomatie naïve. Alors, comme je l'ai dit. L'attitude de Kagame là, face à... L'attitude de Kagame est claire. J'ai déjà des impressions, mais je m'imagine, je projette, il va se moquer de notre président. Ça, c'est sûr et certain. Et il va se moquer, il va continuer, malheureusement, de se moquer de l'élite congolaise. Parce que l'élite congolaise continue à penser que nous sommes dans... nous allons arranger. Ça va? Non, nous allons nous battre. Nous voulons la paix. Non, c'est lui qui prépare c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre et fait la guerre. Israël peut compter sur Dieu. Toutes les nations peuvent compter sur Dieu, etc. Et il se prépare à faire la guerre avec des armes, en organisant le Ouazalendou, en ayant un budget de guerre et en se battant. L'Ukraine, tout le monde le fait, sauf la République démocratique du Congo, parce que vous me dites que nous analysons. Donc, vous êtes contre cette voie diplomatique? Je ne suis pas contre cette voie diplomatique, parce que cette voie diplomatique est bonne et elle est complémentaire à ce que j'ai dit. Ce qui m'écoeure, c'est que nous ne faisons que faire cette voie diplomatique, mais sur le terrain, nous nous organisons à peine. Je répète, s'il vous plaît, et je sais de quoi je parle. Pour l'élite congolaise, on ne se bat pas. Et je pense, heureusement, on l'a enlevé. S'il vous plaît, je donne des preuves. Excusez d'abord, moi je sais que je me bats. Mais pour l'ancien président de l'Assemblée, qui vient d'être déchu, heureusement grâce à Dieu, il n'y avait pas la guerre en République démocratique du Congo. Il a déclaré devant tout le monde, qui va me contredire ici. Pour les conseillers du chef de l'État, il n'y a pas la guerre en République démocratique du Congo. Et pour les députés, il n'y a pas la guerre en République démocratique du Congo. 1+4. Et les députés, tous les députés, preuve à l'appui, l'article 86 qui dit que nous déclarons la guerre, ça va, n'a jamais été enclenché parce qu'on conseille très mal au chef de l'État. Déclarer la guerre ne veut pas dire qu'on attaque, ça va. On peut déclarer la guerre avec l'article 86. Article 85, c'est l'état de guerre, l'état de siège, etc., toutes ces histoires. Article 86, nous faisons la guerre. Nous sommes en guerre sans déclarer la guerre, c'est-à-dire que nous ne nous donnons même pas tous les moyens et même l'attention nécessaire. Donc, je ne dis pas que déclarer la guerre, ça signifie que nous arrêtons de vivre et nous attaquons le Rwanda. Ce n'est pas ça. Nous mettons tous les moyens disponibles. Et c'est là où nous pouvons encore avoir un peu le budget de guerre. Donc, tant que pour moi, l'élite congolaise ne comprend pas qu'on peut déclarer la guerre. Comme d'ailleurs, une certaine autorité, je ne cite pas les noms, avait dit encore à la télé, je m'excuse, très cher honorable, bon, ils vont attendre jusqu'à ce que ça arrive à la OIA. Et ils vont garder la même position. Non, ça, ce n'est pas la politique, s'il vous plaît. La politique, ce n'est pas parce que quelqu'un déclare que nous allons entendre, nous sommes prêts à garder notre position, même s'ils arrivent à la OIA. Non, 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 ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de défendre la nation congolaise. Chaque mètre carré, que ce soit à Bunagana, que ce soit partout. Donc, on ne doit pas attendre que ça arrive à la OIA. Donc, dès qu'on a 1 mètre d'occupé, on devait sortir toute notre force.
J'ai dit 1 mètre carré, toute notre force. Mais nous attendons que là, on a perdu Goma, on a perdu, on est en train de commencer à perdre Chabunda. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se rapproche directement du Maniema. Alors, s'il vous plaît, professeur, oui. Il y a un téléspectateur qui dit que vous dites des bonnes choses, mais des fois, vous ne dites pas des choses comme elles devraient être dites. C'est ce qu'il dit. Il dit oui. Kobundawana, donc, se battre là. On devait se battre avec quelle armée? Infiltrée, avec des trahisons, traîtrises. Je l'ai toujours dit. S'il vous plaît, oui. avec quoi, vous savez, et tout autour du président même, les gens envoyés par le Rwanda étaient tout au... Comment on devait s'engager dans cette guerre-là, avec, dans cette configuration-là? Maintenant, là, il dit qu'on est en train d'y aller et on va se... Non, je le répète, la naïveté politique fera partie de la chute de la République démocratique du Congo. Quand on dit se battre, c'est d'abord mental. Ça va? La guerre est d'abord mentale, la guerre n'est pas d'abord physique. Ça va? Dès que vous pensez que nous sommes infiltrés, toutes les armées du monde sont infiltrées. C'est vrai, nous sommes plus infiltrés. Ah oui, même l'armée américaine est infiltrée. Même l'armée russe est infiltrée. Non, ce n'est pas une nouvelle donne, s'il vous plaît. Nous sommes infiltrés, mais nous avons demandé au président d'enlever les gens de 1+4. Donc, il ne nous écoute pas. Nous disons tout en haute voix. Les 1+4 signifie que nous avons des généraux qui ont été mis là. Ça va? Parce qu'ils étaient dans des partis politiques, etc., des rébellions que vous connaissez, qui étaient fomentées par l'étranger. J'ai tout dit. Donc, mais c'est une décision du chef de l'État. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là où je vous parle, si le chef de l'État le veut, la liste de ces généraux, nous l'avons. Tout le monde l'a d'ailleurs. Ce n'est même plus un secret. Ça circule presque partout. La moitié de ces généraux doivent être, à défaut d'être arrêtés, doivent être écartés parce qu'il nous dit on va faire quoi? Ça va? Je l'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il le fait. Plutôt que le faire, il ne faut pas me dire on va faire quoi? J'ai dit ce qu'on va faire. J'ai dit, les 1+4, on a des gens encore qui conseillent le chef de l'État et qui sont encore à côté de lui. Il doit le mettre à côté à défaut de les arrêter parce que nous avons des preuves. Je vous ai déjà répété combien de fois. Nous avons des preuves qu'ils ont massacré des gens dans leur propre village. Ils ont participé au génocide. Mais le chef de l'État se décide de les garder encore à côté de lui. Et c'est eux qui les conseillent par rapport aux Wazalènes. Alors je me dis, Excellence, Monsieur le Président, la personne qui pose la question, nous avons déjà donné des stratégies. Nous disons ceci, les Wazalendo peuvent se compter à plus peut-être de 80-100 000, mais même si ce n'est pas ça des chiffres, parce qu'on n'a pas de vrais chiffres, ça va, mais ils sont nombreux et ils se battent. Il faut la réorganisation, mais pour l'instant, il n'y a pas de vraie organisation. La RAD, la réserve armée de la défense, dit non, nous ne sommes pas responsables des Wazalendo. Il faut d'abord qu'ils puissent faire la formation pour que nous puissions être les responsables. Donc, nous avons fait une proposition. Donc, Dadi Saleh ne vient pas ici, à l'ami qui est en train de nous écouter. Je fais une proposition au chef d'état-major que j'ai rencontré moi-même et j'ai déposé ma proposition, ma note technique. J'ai rencontré le ministre délégué de la Défense, Eliezer. J'ai déposé ma note de proposition. J'ai dit c'est urgent. Parce que l'organisation, quand même, une simple organisation, nous sommes incapables. Chaque fois, il y a des combats entre le FARDC et les Wazalendo sur terrain. Et les Wazalendo contre les Wazalendo, nous sommes incapables de nous organiser. Parce que vous allez dire que nous sommes infiltrés. Infiltrons aussi alors l'ennemi. D'accord. Qui nous a interdit d'infiltrer l'ennemi? C'est une stratégie normale des combats. On termine ce sujet. Les solutions sont là, s'il vous plaît. Cleophas Nyembo, clairement, le président est pour la voie diplomatique. Pas de guerre, pas de dialogue à l'interne proposé par les uns et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je l'ai dit dans ma façon d'expliquer les choses. Peut-être que vous faites plus confiance au professeur comme il parle à haute voix et que moi je parle calmement. C'est ainsi que mes propos, vous ne les sentez pas. Alors que c'est comme un pasteur et un évangéliste. Chacun a sa façon de transmettre le message. J'ai dit ceci. Le chef de l'État, il n'y a que lui-même qui connaît. Nous avons toujours dit ensemble ici que c'est l'homme le mieux informé par rapport à tous les Congolais. Nous l'avons toujours dit. Aujourd'hui, que le chef de l'État puisse tendre la main à Kagame. Moi, je l'ai dit quand j'ai donné le point que j'expliquais. Au point 5, j'ai dit c'est une accusation indirecte auprès de la communauté internationale pour leur dire, encore une fois, voilà l'homme qui trouble la paix en RDC. Et que, ici, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans les secrets internes du chef de l'État. Il a réfléchi avec son cabinet, il est arrivé à prendre cette décision. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est de voir les réactions qui vont venir après. Je sais
que le chef de l'État a parlé, comme je l'ai toujours dit, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Chacun peut commenter comme il veut, de sa manière. Ceux qui sont pour le chef de l'État vont dire qu'il a totalement raison. Comme vous. Les autres vont dire qu'il n'a pas raison. Vous dites quoi alors? Non, moi, j'ai expliqué. Moi, je crois vous êtes aussi du côté du chef de l'État? Affirmatif, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Ouais. C'est ainsi que j'ai expliqué les choses très clairement pour dire que faisons confiance au chef de l'État. Il n'y a que lui qui connaît les tenants et les aboutissants et pourquoi il a tenu ce discours. Je ne pense pas que le chef de l'État, on l'a mis ce mot sur sa langue. Je suppose qu'il a étudié avec son équipe et qu'il a compris la quintessence. L'équipe de 1+4. Malheureusement. Je voudrais dire qu'autour du chef de l'État, il n'y a pas que l'équipe d'1+4. Je reviens encore pour la deuxième fois. Je reviens encore. Il n'y a pas que l'équipe d'1+4 tout autour du chef de l'État, parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le professeur Eberand fait partie d'1+4. Répondez-moi. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le président du Sénat, Sama Lukonde, fait partie d'1+4. Oui, il fait. Répondez-moi. Il est de 1+4. Il avait quelle fonction? Il était ministre des Sports, il était député national. Un produit totalement d'un. Il était de 1+4. Non, mais ils sont nombreux. Oui, au moins. Mais cela ne peut. Est-ce que protégez-moi s'il vous plaît. Professeur, c'est Cléophas qui a la parole. Vous l'avez laissé tout le temps. Il a parlé jusqu'au-delà. Vous êtes protégé. Cléophas, vous êtes protégé. Faudra-t-il que je parle aussi à haute voix? Vous êtes protégé. Que je puisse me faire entendre. Je disais que tous ceux qui ont fait partie d'1+4 ne sont pas des démons. Oui, on est d'accord aussi. Comme actuellement la nouvelle génération qui arrive ici, tous ne sont pas des saints. Et je voulais vous dire que quand j'étais au Parlement provincial, je connais ce que je disais avant que je sois député. Même les discours que le professeur tient ici aujourd'hui, je vous dis, le jour où il sera ministre ou député national, il ne tiendra plus le même discours. Donc ça, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Donc, ce discours qu'il tient ici, je vous dis, moi-même, avant que je sois élu député, je sais ce que je disais avant que je sois élu député. Mais quand j'ai été élu député provincial, et les réalités que j'ai vécues en politique, j'ai dit, ah. Dans la politique, vous avez bouffé. Et la population est où là? Mais non. Nulle part. Non, j'ai dit, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire simplement qu'il y a des réalités en politique, même le chef de l'État. Si vous prenez les discours de Tshisekedi avant qu'il soit Tshisekedi président, et vous comparez avec les discours de Tshisekedi président, sont des discours différents. Vous allez sentir que ce qu'il disait quand il n'était pas encore au pouvoir, ce n'est pas ce qu'il dit présentement quand il est au pouvoir. Donc, nous devons comprendre certaines choses, que ça dépend du milieu. C'est de la même chose quand nous sommes sur le plateau ici. Il y a des choses que je peux dire devant les téléspectateurs. Et il y a des choses, quand nous serons dans le couloir, que je peux dire aux professeurs. Pas de guerre, pas de dialogue. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de guerre. Même le chef de l'État lui-même n'a pas dit qu'il n'y a pas de guerre. Ça, il n'a pas dit. Ça, vous voulez mettre sur la langue du chef de l'État. Je n'ai rien mis, je vous pose la question. Alors, je vous pose la question, quand il dit, il tend la main, il ne parle pas de guerre, même pas de dialogue interne. Non, il dit ceci, il dit que pour mettre fin à la guerre, il n'y a que mon frère ici, Kagame ici, c'est monsieur ici qui est à côté de moi. Si moi et lui on se met ensemble, il n'y aura plus de guerre. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit que nous, la République démocratique du Congo, nous allons croiser les bras pour attendre qu'ils arrivent jusqu'au niveau de la cité de l'OIA. Non. Je crois que ce qui s'était passé en 1997, ce n'est pas le cas actuellement. Il ne faudra pas que les gens pensent que comme le Rwanda l'avait fait en 1997, je crois. Oui, en 1997, facilement, le Rwanda avait conquéri tout le territoire et ça pourra se répéter. Non, l'histoire ici ne va plus se répéter parce que le contexte n'est pas le même. Autrefois, les gens étaient déjà fatigués de la gestion de Mobutu. Le peuple voulait se débarrasser de Mobutu. Mais ici, actuellement et présentement, le peuple congolais n'est pas encore fatigué de la gestion de Tshisekedi et le peuple ne demande pas le départ de Tshisekedi. Ce sont des contextes différents qui font à ce qu'autrefois, la guerre du Rwanda était très facile et je vous informe que le Rwanda même n'a même pas combattu. Hein.
C'était juste des petits messages à travers la presse internationale. On annonce la chute d'un village avant que le village lui-même tombe et nos militaires se retirent. C'était comme ça. Parce que les gens en avaient déjà marre de la gestion de Mobutu. Ici, pour le peuple congolais, il y a quelqu'un à qui ils ont remis un mandat. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Il est en plein mandat. Il doit gérer la République démocratique du Congo jusqu'à la fin de son mandat. Et il faut voir le pourcentage avec lequel il a été élu président de la République. Donc, nous devons tous laisser le temps au temps. Le président a fait sa déclaration. Attendons voir. Kagame est dans la même réunion. Nous aimerions qu'il puisse faire la même déclaration, sa réplique dans la même réunion, que de vouloir aller tenir le point de presse dehors. Moi, je souhaite que, comme Tshisekedi a parlé en pleine réunion, en présence de cette communauté internationale, il faudra que Kagame, quand il prendra la parole, probablement demain, qu'il puisse... Il l'a déjà fait. Ah, il l'a déjà fait. Moi, je suis en train de vérifier. Ok, d'accord. Voilà. Qu'il puisse dire un petit mot aussi sur ce que Tshisekedi a dit. Donc, s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord, là, on va voir ce qui doit être fait. Ça ne veut pas dire que la République démocratique du Congo est en position de faiblesse, comme qui dirait nous allons croiser les bras pour dire à quelqu'un, mais vous pouvez venir mon frère, nous vous attendons, prenez l'OIA. Non, non. D'accord. Nous nous battons pour la défense de la République. Nous passons à notre deuxième sujet, c'est torchons qui brûlent entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une question orale avec débat est pendante, mais le gouverneur ne veut pas aller répondre. Il estime que les députés devraient adresser cette question orale à chaque ministre provincial selon les secteurs. Hein. Et lui, en tout cas, il dit qu'il n'est pas responsable de tout ce qui est évoqué dans la question orale avec débat. Une petite question juste. Est-ce que la procédure est biaisée par l'Assemblée où les députés dans ses droits et Bumba doit s'incliner et répondre à la question? Je commence avec vous, maître Théophile. Est-ce que la procédure est biaisée? Je dirais d'abord, en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa, j'ai l'impression que tous les gouverneurs qui passent prennent l'Assemblée provinciale comme en otage. J'ai l'impression, parce que quand on fait les analyses, vous verrez, c'est le même problème avec André Kimbuta. Et arrivé même avec Ngobila, c'était encore très sérieux. Et nous en arrivons actuellement avec Daniel Bumba. C'est comme si les gouverneurs de Kinshasa ne veulent pas être contrôlés. Ça, c'est un aspect. Une paire de manches que je pouvais dire, bon, dans les cas d'espèces, s'il faut contrôler, les députés sont dans leur devoir et leur droit de pouvoir exercer le contrôle tel que cela leur est conféré par la Constitution et le règlement. S'agissant de la procédure, encore que je voudrais un peu avoir... j'ai beau chercher justement l'article qu'il a eu à asseoir justement son argumentaire, je ne l'ai pas encore parce qu'il fallait qu'on renvoyait, ils disent on ne pouvait pas en avoir comme ça, il fallait peut-être recourir là-bas. Or, l'émission juste c'était le soir, hier à la nuit, donc je ne pouvais pas avoir le temps de passer là-bas pour vérifier exactement. Mais peut-être que les aînés qui sont ici pourront avoir encore justement le contenu justement de cet article. Et d'emblée déjà, mes références, ce qui est de l'article 138, où l'on parle justement de la Constitution qui pose les principes, reconnaît justement cette initiative à un député. Mais encore que cet article même parle justement de l'article 146 et 147, qui parle justement de la motion de censure et de défiance. Et nous sommes en face ici de l'exécutif. Donc, qui concerne, où l'on peut estimer que c'est un premier ministre. Parce que le chef de l'exécutif provincial. Alors, une question, est-ce qu'il est censé avoir une question orale
Ça, c'est l'honorable pourrait encore plus nous expliquer dans la pratique Je vais vous aider. Ouais. Dans la pratique parlementaire, parce qu'il vient de là. Dans les us et coutumes. Voilà, effectivement. Et sinon, moi, je pense que la procédure serait biaisée dans le sens que il faudrait qu'il passe directement soit à une motion de censure ou de méfiance, voyant maintenant les caractères de ce qu'il y a, si ça pourrait passer ou pas. Mais directement, la question orale avec débat permet d'abord au gouverneur de répondre à toutes les griefs, toutes les questions posées, d'abord par les députés initiateurs de la question, et puis de répondre aux autres questions qui seront soulevées par les autres députés sur sa gestion. Il répond d'abord, il donne des explications, et c'est maintenant à l'auteur de juger à la conclusion si il peut transformer sa question orale avec débat en une motion de censure. Alors, je crois que l'honorable député, il parlera. Oui. Vous avez fini. Non, il y a une autre question qui viendra. Ah, d'accord. On n'a pas fini. Laissez-les spéculer. Alors, Les aider à comprendre les choses. C'est bon. Vous avez la parole, cette Merci, guerre. mais avant, rapidement d'y entrer, je ne peux pas passer inaperçu quelque chose à notre honorable et à tous les honorables, et surtout au peuple congolais. Il ne faut pas penser que tout le monde parle pour parler. Dès qu'il arrive à la mangeoire, il ferme la bouche. Je vous ai répété, nous sommes des révolutionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut couper, il faut une révolution politique et ça ne soit pas des médiocres. Et les bons, quand ils entrent, ils suivent les médiocres. Et les cycles de la médiocrité continue. Donc franchement, il ne faut pas que le peuple puisse penser qu'un Mouzalendo qui se respecte, tous les Congolais doivent faire ça. Donc je ne pouvais pas faire passer ça inaperçu. Nous ne sommes pas de cette race. Je reviendrai quand je prendrai la parole. Donc vous n'allez pas changer. Pas ça veut dire que vous n'allez pas changer même si vous avez le pouvoir. Je ne vais pas changer parce que je vais travailler pour les Congolais. Notre souveraineté n'a pas de prix. Vos histoires-là avec votre permission, vous ferez comme IDPS. Comme il a toujours fait. Oui. Avec votre les temps pourraient être plus diplomatiques. Avec votre permission. Les temps pourraient être plus diplomatiques. Vous ferez comme les combattants de l'IDPS. Je ferai comme ils Traoré. sont au pouvoir, ils se critiquent. Je ferai comme Traoré. Il ne faut pas me donner ce genre d'exemple. Je ferai comme Traoré. Il arrive, il a dit, il fait. Je romps toutes ces histoires de contrats miniers léonins immédiatement. Panafricaniste, exactement. Pas question, je vais voir 5 ans, 10 ans après. Moi, je voulais simplement lui dire que je vais répondre quand je prendrai ma parole. Merci beaucoup. Donc, ne vous détrompez pas. Je vais y revenir. Je vais y revenir avec plus de détails. Des Congolais sérieux. Votez très bien. Regardez, vous votez qui? Pas des gens qui sont trop changeants dans leur vie. Analysez la vie de tout un chacun dès sa naissance. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et il n'y a pas quelqu'un qui doit intimider, quelqu'un qui doit travailler pour le peuple. Alors, dès la naissance, qui sera... Ben oui, c'est comme ça qu'on fait une vraie... C'est comme ça qu'on fait... Exactement, on fait une vraie analyse des leaders. Comment est-ce qu'ils sont nés? Comment est-ce qu'ils ont agi à l'école maternelle, primaire, secondaire? C'est comme ça. C'est pas un parasite, quelqu'un qui vous tombe sur le ciel, incohérent. Les minutes... Mais mieux vaut consommer ces minutes. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des Congolais sérieux. Il ne faut pas penser que tout le monde peut être... Je vais y revenir. Alors... Bumba, effectivement, je vais y revenir pour corriger davantage. C'est ça les débats. Merci beaucoup. Il est protégé. Je suis protégé. Donc, sur la question de Bumba, je vais lire un peu la correspondance qui a été écrite par les députés et l'argument. Ça va? L'argument au point 3, avis et considération, point petit 2, dit sur le plan de la procédure parlementaire. On dit l'objet de cette question orale avec débat, traite des matières du domaine de la politique générale du gouvernement, à savoir les infrastructures, les finances, l'écoulage des recettes, l'accumulation des arriérés des salaires du personnel de la ville, l'assainissement et l'évacuation des charges publiques, les embouteillages, la mauvaise gestion de marchés urbains et autres. Alors, ça continue d'dire, c'est pourquoi ils invitent le gouverneur. Ce qui fait qu'avec cet argument, en se basant sur l'article 186, alinéa 3 du règlement intérieur, ça va, de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée de l'APK, ça va, de l'APK, ça va.
ça signifie effectivement qu'on ne peut pas appeler un ministre sur une matière générale. Ou 9 ministres. Non, on ne peut pas les appeler tous. C'est directement les gouverneurs qui a appelé. Sinon, le gouverneur sera appelé pourquoi et quand. Donc, je pense qu'on peut avoir d'autres dispositions qui disent l'inverse, mais moi, en tant que gentleman, ça va. Est-ce que le gouverneur devait venir les dire là-bas? Et il a le droit de s'assister là. Je pense que notre aîné va le préciser. Je ne suis pas sûr. Hein? Là, il va nous préciser. Il a le droit de s'assister. De se faire assister. À telle matière, ok, mon ministre vient. À telle autre matière, mon ministre, il a le droit. Donc, je ne vois pas vraiment l'argument du gouverneur. L'échappatoire. Écoutez, j'ai devant moi quelqu'un de droit. Je vous ai dit la fois passée, les histoires des droits là m'énervent parfois. Parce qu'ils nous sortent parfois des articles, on ne sait pas ça sort d'où pour venir nous embrouiller. Moi ici, comme peuple congolais, comme Quinois, parce que je le suis, ça va, comme Quinois, que les gouverneurs puissent aller dire ce qui se passe. Un point entré, il ne faut pas nous faire tourner en rond. Merci, professeur. Alors, honorable député, vous avez suivi d'ailleurs ce que le professeur a dit. Une série de dysfonctionnements, embouteillage chronique, insécurité galopante, gestion financière opaque. J'ai ici la liste de toutes les reproches, tous les griefs contre les gouverneurs, mais il dit non qu'on appelle les ministres sectoriels. Vous, député provincial honoraire, dites-nous. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, laissez-moi répliquer un peu à la position de mon jeune frère, le professeur Dadi Salé, que j'aime bien. Je voulais lui dire que, je répète encore, comme je l'avais dit, que quand moi, je n'avais pas encore accédé au pouvoir comme député, je connais ce que j'avais comme discours, mais arrivé au Parlement, j'avais difficile à faire appliquer ma pensée. Je m'explique. Vous je ne veux même pas voulu démissionner lorsque vous avez vu que ça n'allait pas. Je m'explique. Oui, allez-y. Je m'explique. Allez-y. Ça ne veut pas dire que j'avais changé mon comportement comme celui de mon jeune frère, mais plutôt les règles démocratiques font à ce que vous pouvez avoir une bonne idée, jeune frère le professeur. Vous soulevez la bonne idée. On engage les débats à l'Assemblée nationale. À la fin, le président de l'Assemblée pose la question, qui sont pour le professeur Dadi? Ça pas vous comprenez. C'est de cette manière que je voudrais parler. Oui. Et là, vous avez raison. Si la majorité dit non, même si le professeur Dadi a raison, ça tombe. C'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. Il n'y a pas de contradiction parce que je vais garder ma position. C'est ce que je vais dire. Donc, ça tombe, ça ne passe pas, alors que vous aviez vraiment des bonnes idées. Et là, les profs se tournent vers les médias. Et ça, c'est le premier élément. Les médias et le peuple congolais et la révolution. Voilà. Protégez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes protégés. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément est que quand on a de hautes fonctions, on n'a pas le même discours comme celui que je tiens aujourd'hui sur le plateau. Tout à fait. Ça, nous devons nous dire les choses clairement. Il faut aider les jeunes gens qui viennent en politique, qu'ils comprennent. Il quelques minutes. Voilà. Maintenant que vous me donnez toujours à une minute de la fin. Sur les sujets. Vous me donnez toujours à une minute de la fin. Les sujets Bumba. Alors, maintenant, s'il faut passer au sujet Bumba, je vous l'avais dit la fois dernière que ça fait mal. Vous savez, la ville-province de Kinshasa, c'est le miroir de la République. Et je vous ai dit la fois dernière que le gouvernement de la République a mis beaucoup de moyens à la disposition du gestionnaire de la ville de Kinshasa, afin que cette ville puisse servir de miroir à nos visiteurs. Et que si vous suivez les griefs mis à charge de l'excellence Bumba, vous les avez là-bas, il en a ici, vous allez voir que, je vous ai dit la fois passée, il a très peu de chances de résister à ces griefs-là devant les honorables députés. Et maintenant, qu'est-ce qui vient encore embraser la chose? Il vient écrire une lettre à l'Assemblée provinciale qui a déjà fixé une plénière pour la date du 16. Aujourd'hui, nous sommes le quantième? Le 10. Le 10 pour les 16, le 9 plutôt. On a déjà fixé une date, le 16, où on a écrit à M. Mbumba lui demandant de présenter ses moyens de défense devant la première institution de la province. Et
mal conseillé, excusez-moi, je ne sais pas dire, mal conseillé, le gouverneur écrit à l'Assemblée pour dire à l'Assemblée, c'est comme qu'il dit d'abord, ça s'appelle mépris. En politique, ça s'appelle mépris à la première institution. C'est de l'outrage à la première institution. Vous allez me donner raison, je ne suis pas contre le gouverneur Bumba. Je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec lui. Donc c'est de l'outrage à la première institution. Vous allez voir que même les députés qui soutenaient Bumba, le fait seulement qu'ils vont prendre connaissance de cette lettre où il ignore l'existence de l'Assemblée, parce qu'ici c'est ignorer l'existence de la fonction de l'Assemblée provinciale. Alors que la lettre qui nous a été adressée, le prof, j'ai aimé ce qu'il a dit, on parle de la politique générale de la ville de Kinshasa. La politique générale, il n'y a pas deux gestionnaires. C'est le seul gestionnaire qui s'appelle gouverneur de province. Que les gens ne me comprennent pas mal pour dire que je suis contre le gouverneur. Donc, j'explique les choses sur base des us et coutumes parlementaires. Donc, les gestionnaires de la ville de Kinshasa s'appellent Mbumba. Et ici, quand on parle de la politique générale, c'est Bumba qui doit répondre. Mais il doit se faire accompagner des ministres sectoriels. Moi-même, j'étais député pendant 12 ans. Je sais que j'avais adressé 2 questions orales à Ngoyi Kassanji avec débat. Moi, je l'avais adressé 2 questions orales avec débat et il avait répondu. Donc, ici, on n'invente pas la roue, papa. Ici, ce sont des us et coutumes parlementaires. Le gouverneur devrait répondre. Mais le fait qu'il a écrit, il énerve les députés. Je vous dis, il aggrave encore la situation. Peut-être qu'il pouvait avoir des arguments à présenter pouvant atténuer la colère des députés. Maintenant, le fait qu'il dit que lui ne va pas partir, donc c'est comme s'il donne les instructions à la première institution, il dit, vous ne connaissez rien. Vous là, vous ne connaissez, c'est ça en d'autres termes. Vous ne devez pas m'appeler moi. Vous l'Assemblée, vous ne connaissez rien. Vous êtes tous des naïfs. Vous êtes des incompétents. Et vous donc le gouverneur est en erreur. Je suis en train d'expliquer avec les exemples à l'appui. Il ne pouvait pas écrire. Il ne pouvait pas. Il doit répondre, c'est ça? Il devrait répondre en date du 16, la date du 16. Le 16. Il devrait répondre à des questions où il n'avait pas de réponse. Il devrait dire, honorable président, avec votre permission, je serai complété par les ministres de tel secteur. Oui. On accepte ça, ce n'est pas interdit. Je dis bien, je parle des us et coutumes parlementaires. Donc, mais avec ce qu'il a fait, je ne sais pas si les députés pourront le pardonner. Parce qu'il risque maintenant de transformer la question orale avec débat qu'ils avaient initié à une pétition et une motion de défiance contre lui. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors que s'il... C'est ça les plans. Alors que s'il répondait d'abord, il pouvait les atténuer, il pouvait peut-être revoir un peu. Est-ce qu'il peut négocier? Alors, il y en a qui politisent ça, non? Les députés Aubin Moukano et des AREP, et avec Guy Luando qui est ministre des Relations avec le Parlement. Et donc c'est Arep qui fait la guerre à l'UDPS. Bumba lui-même est politique. C'est Arep qui fait la guerre à l'UDPS. Monsieur Gustave, est-ce que c'est... Monsieur Gustave, vous ne voulez pas qu'on puisse dire que c'est politique? Mbumba lui-même est politique. C'est la haute politique, non? Dire que c'est politique, c'est comme qui dirait Mbumba faisait le sport. On l'a amené en politique. On termine avec la dernière question. On va terminer avec vous. Est-ce que tout ce qu'on reproche à Bumba dans la question, moi j'ai noté, série de dysfonctionnements, embouteillage chronique, insécurité galopante, gestion financière opaque, route impraticable, chantier interminable, insalubrité, la gestion des DG, donc le gouvernement provincial est dépassé, insécurité, banditisme urbain consort, santé, hôpitaux sous-équipés. Est-ce que c'est vrai? Où on est en train d'accuser le gouverneur qui travaille. Hein. Il y a beaucoup de routes en construction sur la ville. Rapidement, 1 minute, hein, on a fini. Merci beaucoup. Je crois que j'allais dire d'abord une chose. Lorsque les responsables, on doit inculquer cette culture chez les Congolais pour ce devoir de redevabilité. Comprendre que quand vous êtes quelque part, ce n'est pas votre affaire privée, ce n'est pas votre entreprise. Vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte, vous êtes dans l'obligation même de rendre compte de votre gestion. Alors,
Mais ce qui étonne, c'est que lorsque l'on doit normalement demander des comptes à un responsable, à une autorité dans notre pays, surtout en ce qui concerne même les parlements et consorts, vous verrez que la même autorité doit chercher des dilatoires. Si ce ne sont pas des dilatoires, arriver jusqu'au niveau à chercher à soudoyer. Ce qui n'est pas normal. Alors, Donc, quel est son sort s'il refuse de répondre ou s'il répondait, est-ce que vous pensez qu'on peut transformer la question en une motion de défiance ou il sera directement du fait que vous êtes trop vite, je n'ai pas fini par rapport à ça. Rapidement, J'ai parce dit, que le temps est fini. lorsqu'il faut voir Ouais. tout ce qu'il y a comme greffe, les gens, les députés ont raison. Pour chercher à lui demander, il se pourrait qu'il y a des Qu'est-ce choses qu'il ne va qu'il pas, devrait qu'il expliquer. s'explique. Voilà. Mais s'il ne veut pas, moi je crois qu'on devrait quand même arriver à... Fort malheureusement, nous allons atterrir à ce que j'ai dit. Parce que j'ai lu quelque part, je ne sais pas si ce sont des informations vraies, comme le professeur l'a dit, je n'aime pas dire les choses. Mais on disait, il me semble qu'il y a une pétition, d'ailleurs, il y avait des députés qu'il a eu à utiliser pour chercher à mettre en mal, à étouffer la présidente qui fait l'intérim. Donc, mais sinon, c'est quelqu'un qui est censé être vraiment châtié. Donc, ça veut dire... Professeur Dali Saleh, 1 minute, Pour raison on des temps, termine. je lis. Principaux points d'interpellation du gouverneur Daniel Bumba. Parce qu'on dit preuve à l'appui. Ça va? Juste le premier point. Le premier point dit ceci. Baisse alarmante des recettes provinciales. La DGRK est passée de 5 millions de dollars sous Ngobila à 2 millions de dollars sous Bumba. Ce n'est pas nécessairement une affirmation des saints, mais ça, c'est l'élément de contrôle. L'organe qui doit faire son travail. Si seulement ceci est vrai, mais il doit vite quitter ces postes-là. Comment est-ce que vous sortez de 5 millions de production? Ça va? Vous allez à 2 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes quel type de gestionnaire? Donc, là, c'est le premier point. Ça seulement. C'est lui, ce n'est pas un ministre. Ça va? Donc, non, le ministre des Finances va venir. Non, venez nous expliquer. Ça va? Donc, je pense effectivement, ça c'est le premier point. Ouais. Il y en a 9, 10. Donc, j'estime effectivement que s'il persiste et signe, Bumba doit partir. Ça va? Donc, cette procédure, comme vous dites, de défiance, etc., devait s'engager le plus rapidement possible. Donc, moi, je le conseille rapidement de retirer la lettre, comme l'honorable l'a si bien dit, n'est-ce pas? De suivre la voie comme maître vient de le dire. La population, vous êtes clean, il y a une bonne justification, venez vous justifier, les mains sont propres et vous restez gouverneur. Les restes, franchement, ça serait foutu en avant. Alors, Cléophas, on termine avec vous. Est-ce que les carottes sont que c'est votre, expression bien aimée, vous l'avez prononcée sur caméra, et donc les carottes étaient cuites. Ici, elles ne sont pas encore cuites totalement, elles sont à moitié cuites. Donc, il a encore de la chance parce qu'il peut se ressaisir dès ce soir ou demain, écrire à l'Assemblée provinciale pour dire, contrairement à ma correspondance de la date datant du pam, donc je retire, je viendrai répondre. Ça, c'est la voie de sortie pour Bumba. Parce que, Gustave, en dehors de ce qu'il vous a dit là, je donne un exemple à tous les téléspectateurs. Vous êtes en train de conclure. Je conclue déjà. Tous les téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez vous imaginer le nombre de motos que nous avons dans la ville de Kinshasa. Les motocyclistes sont à combien dans la ville de Kinshasa? Plus de 15 millions de motos. Mais chaque moto paye par jour 1000 francs. Je ne parle pas d'autres taxes. Je parle juste de la moto. Chaque moto. 15 000 ou 15 millions? Plus de 15 millions. Vous n'exagérez pas? Non. 15 millions, donc même les bébés ont des motos. Parce que c'est je parlais de 15 000 plutôt. Je parlais de 15 000 plutôt. Je parlais de 15 000. Donc maintenant, je parlais de 15 000. D'accord. Vous pouvez vous imaginer, chaque moto paye 1000 dollars. 1000 francs. Faites fois 15 000. Ça, c'est par jour. C'est par jour. Ouais. C'est par jour. Par semaine, combien? Par mois, combien? Je termine par dire, vous pouvez vous imaginer que cette ville de Kinshasa avec un gouverneur, que le président de la République, chef de l'État, le garant des bons fonctionnements des institutions,
puisse se rabaisser et arriver à commencer à parler des embouteillages dans la ville de Kinshasa, dans un conseil des ministres. Vous trouvez quelle humiliation pour le chef de l'État? Un chef de l'État qui va se rabaisser pour commencer à parler, s'il vous plaît, j'en ai marre avec la circulation. Mais quelque part, je ne dis pas que le chef a donné l'ordre. Je ne dis pas qu'il a donné l'ordre. Quelque part, vous devez comprendre que le chef n'est pas content de la gestion de la ville de Kinshasa. Merci. Monsieur Bumba, vous avez de la chance. Écrivez à l'Assemblée provinciale. Allez-y vous défendre. Ils pourront prendre une décision, mais une décision légale. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ce jour. Merci à Maître Théophile Moukwiti. Merci à Cléophas Nyambonyerere. Merci au professeur Dadi Saleh. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite au prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Merci. Au revoir.